Bonjour, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, on va s'occuper de la guidance des Vierges pour la semaine du 28 novembre 2022. Je voulais commencer par remercier tous les gens qui se sont abonnés, qui m'ont envoyé des messages vraiment très bienveillants, très gentils. Merci à vous, merci de faire progresser la chaîne que j'ai ouverte pour vous, pour vous aider. Mais du coup, vous y contribuez en la faisant progresser, en ayant de plus en plus de visibilité. Donc, merci infiniment à vous tous. Voilà, on va commencer. Donc, comme d'habitude, ne prenez que les messages qui vous concernent, qui vous parlent, qui vibrent en vous. Ce qui ne résonne pas du tout en vous, ça veut dire que le message n'est pas pour vous, hein. N'essayez pas de chercher à comprendre. Si ça ne résonne pas, c'est pas pour vous, hein, d'accord? Voilà, on commence tout de suite avec les énergies de la semaine pour la Vierge. Donc, on a la carte de la totalité, la carte des projections, et en d'autres decks, on a la carte du mât. Donc, j'ai envie de vous dire, là, pour les Vierges, vous êtes en train d'essayer vous avez besoin d'être la totalité, vous avez besoin de vous retrouver, en fait. Vous avez besoin de vous retrouver à vous-même parce que là, vous avez des projections, mais pour pouvoir vous projeter dans l'avenir et pour pouvoir vous lancer, comme le mât vous dit, allez-y, passez à l'action, vous avez besoin d'être vous-même, d'être entier, de vous sentir bien dans, j'ai envie de vous dire, dans vos baskets. Vous avez besoin d'être réaligné sur vous-même, d'accord? Pour pouvoir faire des projections. Donc là, on vous dit, pensez à vous, remettez-vous peut-être d'attaque pour certains, peut-être d'aplomb, peut-être, je ne sais pas, peut-être certains vont faire de la méditation, d'autres vont danser, ça va les remettre dans le droit chemin, ça va leur redonner la pêche, je ne sais pas. Faites quelque chose qui fasse que vous vous sentiez bien, que vous sentiez vous-même, que vous sentiez entier dans votre totalité, et derrière, vous allez pouvoir faire vos projections. Et en faisant vos projections, vous allez y voir plus clair, et vous allez enfin vous lancer. Voilà, c'est ce qu'on vous dit les Vierges là pour la semaine qui arrive. Ensuite, la triade, elle vous parle de doute. Elle vous parle de mutation, elle vous parle d'éternité. Alors, pour certaines vierges, on va dire qu'elles doutent, on leur propose peut-être de partir, on leur propose peut-être une mutation, on leur propose peut-être de partir quelque part où ils ont l'impression que ça va être définitif. Certains n'avaient peut-être pas envisagé, ils avaient peut-être envisagé une mutation de quelques années quelque part, et revenir ensuite. Là, ils ont l'impression que ça va être définitif, donc ça les fait douter. Ils ne savent pas s'ils veulent y aller, ils ne savent pas s'ils veulent se lancer. Ils ne sont pas sûrs d'eux. Mais là, on vous dit, vous avez les connaissances, hein. Vous avez les connaissances pour tout ça. Vous pouvez vous lancer. C'est OK pour vous, d'accord? Ne doutez pas. Pour certains, c'est simplement, ils doutent concernant leur transformation intérieure, leur transformation spirituelle. Ils voient bien qu'ils sont en train de changer pour quelque chose de plus radical, de plus concret. Ils sont encore en train d'apprendre. Ils apprennent et ils se nourrissent de ça pour pouvoir changer leur personnalité, changer leur intériorité, changer qui ils sont réellement. D'accord? Donc voilà, ça va être pour les vierges. Là, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle de carrefour. On vous parle de boomerang et on vous parle de maison. Alors pour certains dans les vierges, il y aurait un retour à la maison. Il y aurait le choix d'un retour à la maison. Peut-être il y en a qui en sont partis ou peut-être vos enfants. Je ne sais pas. Vous avez le choix en tout cas. Vous avez le choix d'y retourner ou pas. Là, vous vous posez clairement la question. Est-ce que vous retournez à la maison? Est-ce que vous y retournez pas? Est-ce que il y en a certains peut-être qui ont quitté le domicile conjugal, hein, qui sont en plein doute. Est-ce qu'ils ont bien fait, pas bien fait? D'autres simplement, ils savent pas, ils savent pas. Ils ont envie d'y aller. Il y a la maison qui revient sur le tapis. Euh, c'est compliqué, ça a l'air d'être complexe. En plus, on vous parle d'un problème d'hérédité pour certains. Alors, peut-être un problème d'hérédité, peut-être un problème de famille, peut-être un problème du passé. Il y a peut-être un problème avec il y a eu peut-être un problème dans le passé avec cette maison. Excusez-moi, tous les mots venaient en même temps et j'arrivais plus à vous les donner dans le bon ordre. Il y a aussi peut-être une histoire d'héritage qui revient. Il y a peut-être un choix à faire. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à cet héritage? Est-ce qu'on vend la maison? Est-ce qu'on la partage? Est-ce qu'on dit que c'est une maison de vacances? Enfin, voilà. Il y a une question autour d'une maison, d'un foyer, d'un bien immobilier en tout cas, d'accord? Ça revient, cette question revient encore une fois. Et c'est quelque chose qui est lié soit au passé, soit à la famille, d'accord? C'est peut-être aussi un héritage, mais vous avez un problème avec cet héritage. Vous ne savez pas ce que vous devez faire, d'accord? Donc voilà, pour les vierges, voici ce qui se passe la semaine prochaine. Côté des météores, on vous dit d'accepter. On vous dit d'accepter vos doutes, d'accepter vos confusions, ça fait partie de vous, parce qu'on vous dit d'accepter, de les laisser tomber.
Et puis, il y a peut-être des ruptures avec des proches aussi, pour la semaine prochaine, des ruptures, avec de la famille, avec des proches, avec des gens que vous sentez plus, hein. Il y a confusion, doute avec famille proche. Il y en a avec qui vous le sentez plus, donc vous acceptez cette rupture, OK? Pour certains, vous acceptez parce que vous savez que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour vous et que vous devez de toute façon faire toujours ce qui vous convient à vous, d'accord? En d'autres decks, on avait le besoin d'ancrage, peut-être le besoin de se remettre, ce que je vous disais, de vous remettre entièrement, aller marcher dans la forêt, faire des balades. Ça dépend des gens. On ne se ressource pas de la même façon, on ne s'ancre pas de la même façon, d'accord? Côté pro, ah ben on commence avec la carte du procès, la carte du bonheur et la carte des pénates. Et en d'autres decks, on a la carte de la pluie. Alors, est-ce qu'il y aurait peut-être côté pro, là, pour les vierges, il y aurait peut-être, alors vu que c'est du côté pro, ça peut être un procès par rapport à l'employeur. Par contre, ça vous apporte du bonheur et puis vous êtes bien à la maison. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que certains vont se faire licencier? Mais c'est quelque chose qu'ils attendaient. Ils en avaient envie, peut-être qu'ils en pouvaient plus de ce boulot, ils ont peut-être négocié, peut-être c'est une rupture aussi. Du coup, ils vont pouvoir être à la maison, ils vont pouvoir bosser de la maison sur leur projet. Il y a un appui, hein. Il y a un appui derrière. En plus, vous avez l'échelle derrière. Vous avez la carte bleue. Il y a un gros truc qui arrive pour les vierges, on dirait, côté pro, hein. Ce truc de procès, c'est peanuts par rapport au bonheur qui arrive là, hein. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est super chouette là, les vierges. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aux vierges? Mon petit oracle espoir, il vous dit que vous êtes à la recherche du bonheur, de votre équilibre. Vous vous bercez plus d'illusions parce que vous savez que vous êtes protégé. Il y a un renouveau, vous êtes plein d'espoir. Il y a des unions pour certains. Alors ça peut être des mariages, ça peut être des partenariats, mais vous êtes costaud. Vous changez de direction parce que vous avez des nouveaux projets. On vous parle encore d'ancrage. On vous parle que vous n'avez pas peur face aux difficultés. Et puis le travail, ce n'est plus votre obsession. C'est-à-dire que je pense que ça, là, parce que là, on vous parle enfin d'alignement, hein. Donc je pense que pour certains, vous avez vraiment lâché ce qui vous allait plus côté pro. On vous parle quand même de bonheur, hein. C'est pas rien professionnellement, c'est rare, hein. Donc j'ai envie de dire, les vierges, là, vous avez fait un sacré job, hein. Côté tarot, on vous parle de 6 d'épée, de 6 de bâton et de 6 de denier. Il y a beaucoup de 6, hein. Alors je vais pas me lancer en numérologie parce que je suis pas suffisamment bonne, mais je pense qu'il y a des choses incroyables. On vous parle de transition, il y a des eaux plus calmes, il y a des guérisons, vous allez de l'avant, les choses se calment après la tempête. Je pense que vous avez fait ce que vous aviez à faire pour pouvoir avancer, hein. Je pense que vous avez fait un gros job. Le 6 de bâton, là, il vous parle de reconnaissance, succès, victoire, gagner. Allez juste en dessous le bonheur, hein. Voilà, vous avez le vent en poupe. Ce 6 de denier vous parle de générosité. Non seulement vous avez reçu, mais en plus vous êtes très généreux, vous faites des cadeaux. Vous êtes plutôt dans la charité, dans la communauté, dans l'assistance. Vous êtes dans le partage et la gentillesse. Du coup, vous allez aussi recevoir parce que vous êtes capable de donner. En d'autres decks, on a le cadre de couple qui vous dit que vous allez être un peu un moment, vous allez un peu apathique, d'accord? Mais ce n'est que provisoire puisque derrière vous retrouvez, il y a le magicien qui vous redonne un coup de boost, ok? Alors côté cœur, les vierges, pour la semaine qui arrive, on vous parle de prudence, de rencontre et de bonté. En dos de deck, on a la carte de la puissance. Alors bien sûr, côté cœur, ça peut être côté sentimental, côté amical, côté familial. À vous de voir, je vous laisse voir en fonction de votre situation, vous saurez de quoi je parle. On vous dit prudence sur les rencontres, ça peut être, on vous dit c'est d'être prudent. En fait, c'est vous qui êtes prudent. Vous avez un peu, oui, vous n'êtes pas forcément sûr de vous. Vous allez pour certains faire une belle rencontre. Alors ce sera peut-être une belle rencontre professionnelle ou une rencontre amicale ou une rencontre sentimentale, mais c'est quelque chose avec quelqu'un de bon, qui a vraiment de la bonté. Et c'est quelque chose qui va être costaud, hein. En d'autres decks, on a la carte de la puissance. C'est quelque chose qui est fait pour durer, qui va être ancré. Cette rencontre, ça va être une rencontre importante pour vous, d'accord? Peu importe le niveau. Sentimental, familial, amical. C'est une rencontre importante, c'est une rencontre solide, durable et tout en bonté. Donc j'ai envie de vous dire, ça va être plutôt une belle semaine, là, les vierges, hein. Vous avez vraiment bien bossé et là, du coup, vous êtes en train de vous ouvrir des tas de possibilités, c'est incroyable. Je suis ravie pour vous. Comme d'habitude, likez,
la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous, transmettez-la, à d'autres personnes si vous pensez que ça peut les aider, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail sur lotuspourpre74@gmail.com, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci de m'avoir écoutée, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous.